Il s'est réfugié sur Tatooine afin de veiller sur le jeune Luke Skywalker, mais il s'est vu forcé de secourir la jeune Leia Organa en plus de faire face à ses démons. Aujourd'hui, nous faisons la revue d'une statue Gentle Giant d'Obi-Wan Kenobi, tirée de la série du même nom. Mon nom est Dominique alias Lord Doom, et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue fait partie de la Premier Collection de Diamond Select Toys. Pour cette série, la quantité d'exemplaires produits varie en fonction du personnage. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une édition limitée à 3000 exemplaires. Au moment du tournage de cette revue, elle était toujours disponible sur le site de l'entreprise au coût de 200 $ US, 275 $ canadiens ou 185 €. Êtes-vous prêts? Allez, Chewie, on met la gomme. La boîte est à l'image de tous les produits sous licence avec un arrière-plan noir et gris. En haut, nous avons la mention Premier Collection et au centre, on y voit évidemment la statue ainsi que l'échelle 1/7. Sur les côtés, on peut voir deux images différentes de la statue. À l'arrière, on y voit un plan rapproché de la statue d'Obi-Wan Kenobi et tout en bas, nous avons un petit paragraphe qui se lit comme suit. Maître Jedi légendaire, Obi-Wan Kenobi était un homme noble qui possédait un don avec la Force. Il fut le mentor d'Anakin Skywalker, servi en tant que général au sein de l'armée de la République lors de la guerre des clones, et fut un guide pour Luke Skywalker. Avant de regarder la statue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin que l'on puisse poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. En vous abonnant, vous courez la chance de remporter un de ces deux demi-bustes de la série Legends in Three Dimensions offert par Gentle Giant Limited. Comme pour toutes les statues de cette série, elle est faite de résine. Elle mesure 25,5 cm de haut en incluant la base et 28 cm avec la lame de son sabre laser. La base a une largeur de 20,5 cm et une profondeur d'environ 15,5 cm. Son poids est d'environ 1,7 kg. L'assemblage de la statue est très simple. La base est déjà tout assemblée. Donc, il ne suffit qu'à aligner les tiges sous le pied gauche d'Obi-Wan avec les trous de la base. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à connecter le sabre laser. La statue reflète l'apparence de Kenobi lors de son premier duel contre Vader dans la série Obi-Wan Kenobi. Son visage est très bien sculpté et on y voit une bonne ressemblance avec Ewan McGregor. Les poils de sa barbe et de sa moustache sont à la fois bien sculptés et peinturés. J'aime beaucoup la texture de sa cape qui nous donne l'impression d'être plus usée à certains endroits et qui contient de nombreux plis. Elle n'est pas identique à la cape qu'il portait lorsqu'il était membre de l'Ordre des Jedi. Celle-ci semble avoir été rapiécée ou modifiée. Les manches sont évasées au niveau des poignets. Ses mains sont crispées et on peut voir ce qui ressemble à des veines. Il tient évidemment son sabre laser à lame bleue et la portion visible du manche est relativement bien faite. À l'arrière, son capuchon tombe très bien et a une apparence souple. Dans le bas, on peut voir que sa cape est fendue et légèrement plus sale tout juste à la fin. Sa tunique est de beige pâle, d'apparence sale et a une encolure de type châle. Ses pantalons sont d'un brun très foncé et il est chaussé par des bottes usées qui se terminent par des lambeaux de tissu à la cheville. Tout comme pour la base de la statue de Vader, celle-ci est incroyablement bien sculptée, texturisée et détaillée.
Elle reflète très bien l'apparence du sol de Mapuzo, lieu du premier duel entre Vader et Kenobi. Encore une fois, j'ai été séduit par l'apparence du feu. La résine de couleur orange utilisée est semi-transparente et plus foncée aux extrémités. Sous la base, on y retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où elle a été faite et le numéro de l'exemplaire. De mon côté, je possède le numéro 745. Chaque statue de cette série est également accompagnée d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. Comme je l'ai mentionné dans ma revue de la statue de Vader, ces deux statues sont complémentaires. Placées face à face, on peut recréer la scène du duel entre les deux personnages. La différence de taille entre les deux personnages est bien visible. On peut même les placer légèrement en diagonale et obtenir un beau résultat. La pose dynamique du Jedi démontre qu'il est prêt à affronter celui qui fut autrefois son apprenti. Lors de ma revue de la statue de Vader, j'avais exprimé mon souhait de pouvoir vous présenter la revue de la statue d'Obi-Wan Kenobi qui se veut une pièce complémentaire. Grâce à ma belle collaboration avec Gentle Giant Limited, j'ai été en mesure d'obtenir un exemplaire. J'en profite pour remercier l'entreprise pour leur soutien inconditionnel. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Aimez-vous le résultat une fois les deux statues réunies? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter du nouveau contenu sur une base régulière. On se revoit prochainement pour une autre revue, et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.